Que notre Seigneur nous donne encore la respiration pour être au top, pour parler de sa parole. C'est un privilège. C'est une grande grâce de la part de notre Sauveur. On va continuer à parler la parole de l'Éternel comme il a voulu. Et ce qu'il va mettre dans notre bouche, on va continuer à parler jusqu'à notre respiration. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus et essayez de faire la même chose, soit être motivé pour parler de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On va lire un passage dans Ecclésiaste qui nous a parlé beaucoup de temps. Il faut savoir en quel temps que nous sommes. Et nous sommes toujours en dispensation de la grâce. Mais en quel temps que nous sommes? Nous voyons que la Bible nous a dit qu'il y a des bouts de guerre. Il y a des temps c'est comme si on se prépare pour la fin des temps. Il y aura toujours des petites choses qui vont nuire nos sens. Pourquoi? Parce que nos désobéissances, nos actions sont mauvaises. C'est à cause de nos actions. Et qui fait la prophétie. La prophétie est ordonnée. Et quand c'est la prophétie, quand on prie, nous, la prophétie, quand on prie sur une prophétie qui a été ordonnée par Dieu, en bas, Dieu peut mollir ce qui va se passer. Mais ça va passer quand même, c'est ça qu'on dit, la prophétie. Alors, on va lire Ecclésiaste 12, verset 13. Ecclésiaste parle beaucoup du temps, beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'il a dit dans Ecclésiaste 12, verset 13? Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Écoutons les paroles des sages. Même quand le sage nous exhorte, écoutons l'exhortation du sage. Écoutons la parole de serviteur. Écoutons la parole de Dieu dans la bouche d'une bassesse. Parce que la parole de Dieu, Dieu parle dans la bouche de qui, quelle que soit la personne qu'il voulait. Bon, que le Seigneur nous bénisse.